Tu as eu une chance inouïe, les talons. Tu as un pot de cocu. Ça a été vraiment un miracle. Je ne connais personne qui a une veine pareille. Ça, il faut que tu le saches. T'as l'air d'un vénard. Écoute, personne ne tient la distance avec moi. Alors lève-toi de ton fauteuil, gros ballot, et reviens qu'on en finisse avec ça. Je t'en prie, non. Écoute, je suis prêt. T'es sérieux? Quand vous êtes tombé, c'est le gong qui vous a sauvé, Pour Apollo. sauver mon œil, je le battrai, ce gros balourd. Je veux bien le reprendre où il veut, quand il veut. Comprendre que vous ferez l'argent. J'ai dit que je le reprends où il veut, quand il veut, c'est compris? Et Apollo, tu avais dit qu'on ferait jamais la revanche. Je te le répète, je te prends où et quand tu veux. Une revanche, ça peut valoir des millions de dollars, Rocky. J'ai pris ma retraite dès ce soir. Te défile pas, Babois, te défile pas. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Why do you want to fight? Because I can't sing or dance. Aujourd'hui, on couvre un film de la franchise Rocky ou de la franchise Creed. There's nothing they'd like better than to see Apollo Creed give a local Philadelphia boy a shot at the greatest title in the world on this country's biggest bird. Bien entendu, avant de monter dans le ring et d'écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film discuté aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. You're a rude guy. I'm trying very hard, and you're being rude. That's bad manners, ain't it, Adrian? You're gonna eat lightning and you're gonna drop thunder. Bonne écoute. Mesdames et messieurs, bienvenue au Spectrum de Philadelphie pour ce combat revanche de Rocky 2, sorti en 1976 et réalisé par Sylvester Stallone. Avec Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Burgess Meredith, Joe Spinner et Carl Weathers. Je suis Mathieu et je sais pas ce que vous faites pour les 40 ou 50 prochaines années, mais moi j'aimerais parler podcast avec vous. Alors, bienvenue dans la franchise, la rétrospective de Rocky et de Creed. On s'en va vers le nouveau film de Creed qui va sortir en début d'année l'année prochaine. On se prend un petit peu d'avance, on va faire toute la franchise de Rocky. Après ça, on va faire le spin-off de Creed en début d'année de l'année prochaine. C'était pas tout à fait planifié de même. Normalement, le film aurait dû sortir là, à la fin de cette année, mais c'est pas grave. On va quand même mettre les gants de boxe et on va parler de Rocky. Là, on est rendu au deuxième film de 79. Si on remarque, c'est Sylvester Stallone qui fait Rocky, qui est le réalisateur du film aujourd'hui. C'était pas son premier film qu'il réalisait. Dans le fond, c'est le film précédent qu'il a fait. La Taverne de l'Enfer, Paradise Alley, ça me dit absolument rien. Là. J'ai pas vu ce film-là, mais le film aujourd'hui, c'est son deuxième film qu'il va réaliser. Le premier film, je remarque tout simplement qu'il avait écrit le film, mais il n'avait pas réalisé le film. C'était juste son scénario à lui. Ce qu'il va faire dans le fond là, que aujourd'hui il va avoir le plein contrôle, mais on va voir qu'il va avoir pas mal pris des notes du film de 76, puis en tout cas on va en parler là, un peu plus tard dans le podcast. Mais c'est ça, c'est pas le premier film que Stallone réalise, c'est son deuxième, puis dans le fond il va se mettre à réaliser là, beaucoup de la franchise là, dans les prochaines semaines. On va parler beaucoup là, de Sylvester Stallone en arrière et en avant de la caméra, mais comme j'ai dit au précédent podcast, c'est son bébé à lui, hein? Fait que qu'il réalise la franchise ou même le film d'aujourd'hui, ben je pense que c'est son droit en tant que tel, c'est sa création, puis qu'il y ait le contrôle dessus. Je pense que c'est une belle affaire dans le fond. Là, il peut apporter là, vraiment qu'est-ce qu'il pense à l'écran. Puis de toute façon, avec le succès monstre que le premier film avait eu, il avait été fait là, pour un petit peu moins là, d'1 million de dollars, là, comme j'ai parlé la semaine passée. Le fait qu'il fait là, 225 millions, dans le fond, c'est un retour là, de 225%. Là, c'est vraiment super rentable. Puis même là, je vais retourner je pense que je vais retourner sur les bancs d'école, c'est pas 225%, c'est 22 500 en tout cas dans le fond là, vous comprenez là, c'est 225 fois le budget là, c'est énorme là, dans le fond en fait de profit, fait que c'est sûr que ça allait apporter de l'argent, puis c'était pas vraiment là, une perte rendue là.
Fait qu'on va avoir quand même donné là, 7 millions à Stallone pour faire le film d'aujourd'hui. Il sera pas aussi rentable que le premier film, mais c'est ça. C'était pas quelque chose là, qui était épeurant là, dans le fond là, pour les producteurs là, rendus là, avec qu'est-ce qu'il avait apporté avec le premier film. Fait que c'est quand même lancé là, puis pour le deuxième là, c'était probablement la meilleure personne qui était placée. Mis à part le réalisateur du premier film, que peut-être qu'il aurait pu continuer son histoire, mais Stallone était très bien placé, là, je pense, pour continuer l'histoire de Rocky Balboa. Juste avant de continuer à parler du film, vous pouvez vous rendre sur le site internet du podcast si des fois c'est la première fois que vous écoutez le podcast ou même si c'est la 100e fois que vous écoutez le podcast. Je vous invite toujours à retourner sur le site officiel du podcast pour pouvoir des fois juste regarder là, peut-être des films que vous avez manqués ou des franchises que vous avez manquées là, dans le passé. Puis que des fois, vous voulez écouter, puis juste regarder là, qu'est-ce que j'ai fait dans le passé, soit moi tout seul ou avec quelqu'un qui m'a accompagné pendant le podcast, comme dans la franchise des James Bond. Les 27 films qui a été couvert, là, 28 films, excusez, dans toute cette rétrospective-là, que j'ai couvert pas mal tout seul, mais que Christophe Lassens de Fantastica est venu m'aider là, pour finir chaque fin de ère de James Bond, ou dans la franchise des John Wick, ou la franchise des Jurassic Park, de la Matrice, puis bien sûr, une autre franchise qui va bien avec Monsieur Stallone, la franchise des Rambo que j'ai couvert là, lorsque le film là, de 2019 est sorti. Et bien sûr, si vous voulez suivre le podcast sur les réseaux sociaux, le podcast est sur Facebook et Twitter. Vous pouvez suivre le podcast sur une de ces deux plateformes-là ou les deux si vraiment vous voulez pogner toute l'information du podcast. Mais honnêtement, je me tiens plus là, sur Facebook. Twitter est là juste pour pas mal dire que le nouveau podcast arrive. Mais sur Facebook, c'est plus là que je me tiens. Mais si maintenant vous avez juste Twitter, le podcast est disponible dessus. Alors, l'histoire du film aujourd'hui, on a Rocky qui a réussi, là, dans le fond, là, son pari là, avec lui-même, là, de réussir à faire une différence, de pas être un genre d'inconnu, puis que finalement, il peut faire sa marque suite au premier film, mais suite à ça, la poussière a retombé, la vie normale a repris. Puis en bout de ligne, il s'était blessé pendant le combat là, contre Apollo Creed là, dans le premier film. Fait que la boxe était pas mal rayée de ces choses qu'il peut continuer à faire comme carrière. Puis même, dans le fond, il a comme grimpé à un sommet que dans le fond qui était inaccessible pour lui. Fait que dans le fond, cette lignée-là était faite pour lui. Alors, il va se lancer un peu partout, essayer là, de faire autre chose avec sa vie. Finalement, c'est pas grand succès un peu partout. Toutes les portes semblent se fermer une à une. Il y a le combat contre Creed lui avait ouvert énormément d'opportunités, mais c'est ça. Tout simplement, tout ça referme. Il y a beaucoup de mauvais hasard là-dedans. Puis en même temps, on croit en Rocky en tant que tel que c'est un homme qui est peut-être plus manuel que quelqu'un qui pourrait être plus dans un bureau. Puis est-ce que on va parler là-dessus tantôt. Mais tranquillement, Rocky commence à se dire peut-être qu'il devrait prendre les gants et peut-être recommencer à boxer comme que tout le monde lui suggère. Et comme par hasard, en même temps, on a Apollo Creed qui
qui a dit qu'il n'allait pas avoir de combat revanche. Sauf que le courrier n'arrête pas de rentrer en disant que Apollo Creed n'a pas gagné officiellement le combat la dernière fois. C'était un combat qui avait été arrangé, puis que Rocky aurait dû gagner le combat et non Apollo. Alors Apollo, se sentant, dans le fond, il se sent fâché de toute la situation, va revenir sur ce qu'il a dit à la fin là, du dernier film, de dire qu'il n'allait pas avoir de combat revanche. Il revient sur sa parole, puis maintenant il veut un combat revanche avec Rocky, qui fait quand même l'affaire là, à Rocky, puisque lui, il y a eu, comme j'ai dit un peu plus tôt, comme un peu un revirement de carrière. Fait que le film d'aujourd'hui va parler là, essentiellement, c'est qu'est-ce que tu fais le lendemain de quand tu as eu peut-être la plus grosse soirée de ta vie. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? Est-ce que tu peux aller rechercher quelque chose par la suite? C'est sûr que la vie continue. Et qu'est-ce que tu peux faire à partir de là? Quand tu as touché le haut, c'est ça, comment que tu peux redescendre au plus profond rapidement. Si maintenant tu sais pas comment t'orienter puis tout ça, puis c'est pas nécessairement juste ça, mais c'est ça qu'on va regarder un peu aujourd'hui là, tout dans le scénario que comment que Rocky lui il était au top à la fin du film précédent, puis que finalement tout s'écroule en tant que tel. Il pense que il est sur le chemin là, du succès encore, mais c'est ça, comment dans le fond il y a comme une déchéance, mais après ça de pouvoir se reconstruire puis pouvoir remonter là, la pente. Fait que c'est pas mal ça qui est l'essence du film aujourd'hui. Alors, comme j'ai mentionné la dernière fois, tous les films de Rocky, la plupart, je les ai tous vus là, à un très jeune âge. Celui-là, ce film-là, je l'ai vu, ça doit être le dernier que j'ai vu, là, mis à part le sixième que j'ai vu quelques années plus tard. Là, mais tu sais, quand les films originaux, on pourrait dire la première run de tous les Rocky de 1 à 5 était sorti, je crois avoir vu le 1 à 5 au complet, mais le 2, j'ai dû le voir à peu près 10 ans plus tard, là, peut-être vers les fins des années 90, quand il y avait un genre de marathon à la télé, puis je suis tombé finalement sur le premier film. C'est sûr que les deux premiers films, on va se le dire, si mettons t'es pas âgé en haut de peut-être 10-11 ans, c'est des films qui sont peut-être pas très très plaisants à regarder là, pour un enfant là, de jeune âge. Le 3 et le 4 va tomber comme dans les âges que j'avais là, lorsqu'ils sont sortis, puis ça allait pas mal mieux avec moi à un jeune âge que les deux premiers films. Fait que c'est sûr que j'ai vu le premier film, là, je devais avoir à peu près 7-8 ans. Puis je pense que j'avais pas passé au travers là, à cet âge-là, mais je l'avais écouté un petit peu plus par la suite, mais c'est ça. Fait que finalement, le film aujourd'hui, là, c'est un film que j'ai vu peut-être pour la première fois là, il y a peut-être 25 ans de ça. Mais c'est ça, en tout cas, par la suite, comme j'ai dit la dernière fois, là, je les ai toutes revues là, par la suite, puis quand même une bonne nombre de fois là, suite à ça. Fait que le film ouvre avec un genre de récapitulation là, de la finale du dernier film. Ce qu'on va remarquer, c'est que on n'a pas de fait de modification. Je m'attendais à ça en réécoutant le film aujourd'hui, mais c'est comme ça, je pense tout le temps à chaque fois que je réécoute le début. Qu'est-ce qu'on fait à la suite du premier film, même si c'est un film que j'ai vu peut-être là, 10 fois là, dans
dans la globalité. Je sais où ce que le film s'en va puis qu'est-ce qu'il va faire en gros là, dans les détails près. Je suis plus trop certain parce que ça fait quand même genre 4-5 ans là, que j'ai pas visité cette franchise-là. Ben, depuis le dernier film, dans le fond là, de Creed, j'ai pas réécouté les films. Là, fait que il y a des petits détails qui manquent. Mais j'ai comme toujours l'impression qu'on va faire peut-être une modification parce qu'on fait une récapitulation là, du dernier film. Mais dans le fond, la récapitulation, il faut se remettre un peu dans le temps. Les vidéos à maison avaient commencé à faire leur apparition là, en 75 là, et en 76 avec le VHS. Là, il y avait un petit peu de marché là-dedans, mais c'est sûr que c'était pas aussi facile que dans qu'est-ce qu'on a aujourd'hui là, avec les Netflix, les Disney+, tout ça. Fait que mettre une récapitulation de la fin du dernier film, c'était pas mal plus approprié pour pouvoir rembarquer là, dans le nouveau film, savoir qu'est-ce qu'on faisait, puis en même temps, mais en fait l'histoire, placer nos personnages, qu'il y ait un peu d'action au début parce qu'il n'y aura pas vraiment d'action du tout dans le film, à part à la fin. Fait que on se place une grosse scène d'ouverture qui est la finale du film précédent. Mais en même temps, c'est ça, on va pas avoir manipulé. C'est comme j'ai toujours l'impression qu'on va avoir modifié la fin pour enlever la lignée de la ligne qui dit là, qu'il n'y aura pas de combat revanche, mais on la laisse là, on vit avec quelque chose que j'apprécie énormément qu'on a gardé parce que ça aurait été facile d'arriver puis juste couper cette ligne-là. Cette ligne-là, dans le fond, elle avait été enregistrée en post-production en plus. Elle n'avait pas été enregistrée j'ai de la misère à dire ce mot-là. Enregistrée sur place. C'était réenregistré là, par la suite en studio. Fait que, tu sais, l'avoir coupé, ben, ça aurait été une possibilité. Ben, ça aurait pu être possible aussi, là, même si ça avait été enregistré sur place, mais c'était comme une pensée d'après. Puis, tu sais, dans le fond, c'était peut-être une contrainte qui sont arrivés pour dire, ben là, c'est un succès monstre, Rocky, puis là, on va faire une suite, mais là, on peut pas faire de suite parce qu'on ne l'a pas fait gagner, puis en même temps, ben, tu sais, on a dit qu'on n'allait pas avoir de suite. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? C'est ça, dans le fond, qui va être intéressant aussi. Bon, OK, on a toute la fin du premier film, puis après ça, ben, on va dire qu'on rentre dans Rocky 2. Quand le film commence, vraiment au début, on fait pareil comme dans le premier film, on passe Rocky à l'écran, là, écrit juste carrément là, Rocky 2. C'est dans le fond, on peut pas se tromper de film. Dans le fond, on sait qu'on écoute Rocky 2 de suite. Mais tu sais, c'est juste pareil comme dans le premier film. Je trouve ça quand même correct d'un côté. C'est comme un James Bond. James Bond, ça commence, on a l'œil du pistolet. Ben là, tu sais, on a Rocky. Là, on nous dit c'est Rocky 2. On a juste changé la couleur au lieu de le mettre sur blanc, on l'a mis sur jaune. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Puis, tu sais, dans le fond, c'est la formule. Faut pas oublier aussi qu'on est en 1979. Qu'est-ce qu'il y a eu comme suite dans les films commercial? On a eu le Parrain 2 en 1974. On a eu L'Exorciste 2 l'année précédente. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, on n'a pas eu grand film depuis pour pouvoir se baser sur les suites. On avait eu, L'Exorciste 2, c'était 77, puis Jaws 2, c'était 78. Fait que, tu sais, des films à suite, on n'avait pas beaucoup, puis c'est ça une affaire aussi que le film d'aujourd'hui va être comme un peu un test, qu'est-ce qu'on fait dans une suite. Parce que c'est ça, tu sais, on n'a pas fait souvent des suites, fait que c'est toujours un peu essayer de garder le ballon. Puis tu sais, c'est ce qu'il dit aussi tout le temps là, dans les documentaires, comment qu'il y avait de la misère à faire des suites. Je parle pas du film spécifique aujourd'hui, mais je parle de pas mal tout n'importe quel film là, dans les débuts des années 80 qui essayait de faire des suites. Il parle tout le temps là, de la difficulté de faire une suite, puis de comprendre le concept d'une suite. Aujourd'hui, ben, on en a tellement de suites de toutes les franchises que
que, tu sais, dans le fond, c'est donné, puis tu sais, ils savent un peu comment faire une suite avec juste essayer de faire le premier film, mais tu sais, en faisant un peu d'innovation et en gardant là, quand même certains aspects du premier film. Mais à cette époque, ben, c'était pas chose courante. C'est sûr qu'on avait les James Bond aussi, là, qui étaient rendus à quelque chose comme James Bond 12 avec Moonraker cette année-là. Là. Mais en tout cas, ça c'est tout simplement là, un peu le contexte là, que je veux placer. Fait que c'est ça, tu sais, je reviens dans le fond là avec l'histoire puis la contrainte du combat revanche. Fait que tu sais, il y a l'ambulance, on suit une ambulance. Tu sais, je me dis juste pourquoi qu'on suit une ambulance, il n'y a pas d'ambulance dans où est-ce qu'on a eu le combat là, dans le fond là, dans le spectrum là, de Philadelphie là. Je trouve juste ça étrange là, pourquoi qu'on suit ça, mais dans le fond c'est juste une manière là, de choisir là, pour embarquer le générique. Fait que là, on a comme un peu la scène publicité de qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Où ce que, dans le fond, la finale, c'est ça. T'sais, on le dit qu'on prend vraiment la fin du dernier film. On a Rocky qui est sur une chaise roulante, puis que Apollo arrive aussi, lui, sur une chaise roulante, puis que, à bout de ligne, on a la conversation qu'ils ont eue sur le ring, où ce que Rocky dit, ben, moi, on a dit qu'on n'avait pas de combat revanche. Apollo va arriver puis va dire bon oui, on va avoir un combat revanche tout ça, puis je suis prêt à te prendre une suite. Et tu sais, dans le fond c'est juste comme tout le film qu'on va avoir aujourd'hui, mais condensé en 2 minutes. C'est vraiment la bande-annonce pour le film aujourd'hui en bout de ligne. C'est vraiment ça là. C'est quand même curieux que Apollo donne pas suite à ça. Après ça, il va retourner chez lui, puis en tout cas on va en parler tantôt là, mais c'est comme si maintenant il a jamais dit ça. Mais c'est ça, c'est fait un peu là, comme juste pour nous préparer au film là, qu'on va voir Apollo, mais c'est ça aussi, ça va prendre quand même un bon bout aussi pour voir Apollo aujourd'hui. Puis je pense qu'il va être moins présent là, que dans le dernier film là. C'est sûr que il est toujours comme un peu là, le personnage de fond, c'est juste qu'on sait qu'on va éventuellement là, se battre contre lui. Mais c'est ça, tu sais, là, Rocky va être opéré à l'œil parce que, tu sais, on avait une scène là, dans le premier film là, qu'on voyait là, qu'on a dû y ouvrir l'œil parce qu'elle était rendue tellement, là, il avait reçu tellement de coups là, qu'il c'était tout bombé, mais en bout de ligne, il fallait comme y ouvrir l'œil pour qu'il puisse voir quelque chose. Fait que, tu sais, dans le fond, il va être opéré pour ça. Il va avoir des répercussions majeures là-dessus parce que lui, il pourra pas plus voir là, de cet œil-là pour pouvoir se battre. Fait que, tu sais, on va avoir des répercussions pendant le film là, à cause de ça. Puis c'est ça, pendant qu'il est à l'hôpital, Polly va venir voir Rocky, puis dans le fond on va régler un peu le cas de qu'est-ce que Polly va faire pendant le film aujourd'hui. Il va prendre l'ancienne job à Rocky de gros bras à Gazo. Dans le fond c'est lui qui va aller collecter l'argent au lieu de Rocky. Ça veut dire que Rocky perd sa job, puis que Rocky il veut faire autre chose de sa vie suite au combat d'aujourd'hui. Il veut pas retourner là, à les casser les jambes. Puis c'est ça, il va y avoir une scène aussi où ce que Rocky va rentrer dans la chambre à Apollo, parce que pendant qu'Apollo il est en train d'être couché dans la salle à côté, Rocky va venir le voir puis il va dire hey, t'as-tu donné vraiment tout ce que t'avais? Toi le champion du monde que dans le fond il doit bien faire bonne figure, t'as-tu vraiment tout donné, puis que finalement j'ai réussi à te battre pareil? C'est ça qu'il demande, puis Apollo va dire ouais j'ai tout donné, puis en bout de ligne j'ai pas réussi à te mettre à terre. Il va y dire je me dis juste il est honnête en disant ça. Apollo c'est pas c'est pas un méchant personnage en bout de ligne. C'est juste que quelque part il fait son rôle de champion, mais est-ce qu'il aurait vraiment dit ça? C'est ça je me dis à quelque part, pourquoi qu'il donnerait ça
à Rocky, dire hey, je t'ai tout donné, puis finalement, tu as réussi à donner tête. Il y a 3 minutes, ben, tu sais, pas 3 minutes, dans le fond, il y a peut-être 6 heures de ça. Je t'ai dit que je pouvais te battre, mais à quelque part, j'ai tout donné, puis je pouvais pas te battre. Tu sais, ça contredit avec ce qui s'est passé là, dans les corridors, là, quand les deux étaient en chaise roulante. Mais c'est ça, tu sais, quelque part, c'est juste étrange un peu. C'est juste donner une genre de satisfaction à Rocky, mais à quelque part, c'est ça, ça contredit. Là, il faudrait pas qu'il ait dit non, j'ai pas tout donné. Fait que, tu sais, peut-être que tu devrais essayer d'en revenir de battre contre moi. Fait que Rocky va sortir de l'hôpital. On voit là, qu'il va signer des autographes qui est quand même connu. Il y a du monde qui vient de le voir là, pour l'embaucher pour faire des annonces là, de déodorants. Mais tu sais, il va rien savoir de ça vraiment pour l'instant. Tu sais, il est intéressé, mais ce qui est important, c'est Adrian. Toujours encore par Terrier Shire. Tu sais, je pense que j'ai été rough un peu sur Terrier Shire la dernière fois. Je pense que ça va être un petit peu mieux aujourd'hui. Son jeu d'acteur, elle va moins contraster avec les autres. Ben, c'est ce que je disais aussi, que je pense qu'elle va s'améliorer là, pendant la franchise. Dans le fond, je pense que je suis dans le tort là-dedans. Là. Je pense qu'elle a eu des récompenses, là, comme ou en tout cas, elle a été nominée là, pour des prix là, dans le premier film. Mais en tout cas, moi, je parle toujours là, de qu'est-ce que je ressens en bout de ligne, là, sa prestation dans le film. Là, mais ça allait aussi avec le réalisateur aussi, là, comment il était dirigé, là, qu'il y a quelque chose qui marchait pas avec elle. Le réalisateur aujourd'hui, peut-être qu'il va mieux faire sa job là, envers elle. Mais c'est ça, tu sais. Excusez. Chose que je trouve toujours drôle. Que dans le premier film, on a le chauffeur de Gazo qui, la première affaire qu'il dit. Lorsque Rocky Gazo il arrive, il dit hey, tu sors avec une fille à soir, puis le chauffeur arrive il dit tu sais, tu devrais amener ta copine au zoo, puis il dit pourquoi je devrais l'amener au zoo? Ben parce que tu sais les retardés aiment le zoo, tu sais, puis dans le fond là, ça fait grimper Rocky. Ben Rocky, la première affaire qu'il fait dans le film aujourd'hui, c'est qu'il l'amène au zoo. C'est juste qu'à quelque part, je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent en venir. T'sais, Rocky est quand même. Sylvester Stallone est quand même conscient de qu'est-ce qu'il a écrit là, la dernière fois. C'était une scène qui faisait partie du premier film. Est-ce qu'il voit Adrian comme quelqu'un qui a un petit problème à quelque part? C'est sûr que est très gêné. J'en ai parlé en masse là, sur le côté gêné là, la dernière fois, mais moi je la vois pas comme quelqu'un de déficiente intellectuelle, juste comme que dans le fond est écrit là, que c'est quelqu'un qui est gêné, mais je trouve juste ça comme drôle qu'ils ont choisi d'aller au zoo, puis que c'était comme un point là, dans le premier film. Je pense que c'était pas comme la première l'endroit à aller nécessairement, parce qu'elle aussi c'est ça, elle va dire pourquoi tu m'amènes ici. C'est peut-être que c'est Rocky qui est déficient quelque part là. On va en parler là, pendant le film. Je pense pas que Rocky est déficient dans le premier film. Je crois que il a quand même toute sa tête. C'est pas le gars le plus allumé, mais il est pas déficient. Peut-être que le côté dans le film aujourd'hui, c'est ça que on va jouer comme un peu sur la ligne là, vraiment là. Peut-être qu'il y a eu trop de coups à la tête aussi là. Peut-être qu'Apollo est allé un petit peu trop fort. Apollo l'a dit, il a donné tout, fait que peut-être que ça a mal frappé dans la tête à Rocky. Mais c'est ça, il va demander là, à Adrian là, si mettons elle veut le marier, puis on va sauter rapidement au mariage. Là-dedans, on va voir Mickey qu'il va être là pour le mariage, mais après ça, il va retourner au gymnase. Ça montre quand même que la relation avec Mickey est restée bonne. Dans le fond, il est pas parti là, en train de grogner. En bout de ligne, il dit je suis là, mais après ça, je dois retourner travailler. Je trouve ça fun à quelque part. Il fallait quand même qu'il y ait une scène avec Mickey, parce que Mickey va revenir très tard là, dans le film, là, à peu près à mi-chemin. Fait que au moins on lui a donné un petit quelque chose à faire, juste une petite apparition. Pareil pour Gazo, qu'il est toujours joué
par Joe Spinelli. J'étais pas sûr si, mettons, on allait le revoir aujourd'hui, mais il est encore là. Puis là, ben, là il approche Rocky, il dit ben, tu sais, qu'est-ce que t'as fait avec l'argent? Tu veux investir peut-être dans des condos? Puis Rocky, ben, tu sais, il arrive, puis là, il va commencer à chercher une maison ensuite de ça. Mais pour dire honnêtement, je suis pas trop sûr de ce qu'il veut dire par quand il dit des condos. En tout cas, c'est probablement aussi à acheter, mais en même temps, c'est peut-être aussi de acheter des blocs appartements ou quelque chose de même. Mais en tout cas, c'était peut-être le choix qu'il aurait dû faire. Dans le fond, il y a comme pas vraiment de suite à ça, à moins que ce soit pour finalement s'acheter sa maison au lieu là, de rester en appartement. Parce que là c'est ça, Rocky, il se marie, puis il amène Adrienne dans ses bras. Ils vont faire toutes les rues là, de Philadelphie. On va recroiser là, les chanteurs de rue là, qu'il y avait dans le premier film. Puis, on va voir Butkus aussi, là, le chien de Rocky dans le premier film. Mais c'est ça, on veut juste un peu revisiter tout ce qu'on avait vu dans le premier film, pour dire que tout est encore placé. On est 3 ans après le premier film, mais dans le fond, on est supposé être genre 1 mois, 2 mois là, après le premier film, là, ultimement. Oui, jolie voiture. Elle est chouette, ouais. Mais on n'a pas besoin de voiture. Ah, je t'en prie, Adrienne, tu peux j'ai moyen de m'offrir ça, aucun problème. Alors là, on a eu Rocky qui, dans le fond, il était comme le lendemain, puis dans le fond, tout allait bien. Il était sur une bonne lancée. Là, c'est comme toute la montée et la descente de Rocky, ou peut-être la descente carrément. On va avoir plusieurs scènes là, qui va être comme la descente financière de Rocky. Il a fait beaucoup d'argent. Là, il va s'acheter une Trans Am. Dans le fond, là, il n'y a pas de permis, là, clairement. Il essaie de faire croire à Adrian là, qu'il peut conduire, mais c'est vraiment typique. Là. C'est sûr que c'est un film, puis là, on doit dire fais comme si tu sais pas conduire. Ben là, la Trans Am elle avance par coup. Puis c'est comme il a tout fait la ville au complet, puis il avance de même. C'est du ridicule, c'est de l'exagération. Rendu à la mi-film, là, ça n'a plus de sens. Là, mais il va faire ça à peu près tout le film aussi, là, conduire tout croche. Il n'a pas appris à juste à avoir une cadence normale. Là, ça n'a juste pas de sens, mais on veut juste quand même passer le point là, qu'il n'y a pas vraiment de permis, mais c'est ça qu'il dit à Adrian pour la sécuriser. Mais en tout cas, après ça, c'est ça, il va acheter un manteau avec un tigre dessus. Je sais pas si t'étais. C'est la deuxième fois qu'on voit un tigre dans le film. On avait vu un au zoo un peu plus tôt, puis là, ben c'est ça, Rocky il trippe en voyant un manteau avec un genre de manteau veste là, avec un tigre dessus qui va l'acheter. Après ça, il va acheter des montres, il va acheter des bijoux avec un gros collier pour Butkus, puis c'est ça, il va avoir un genre là, de bracelet là, avec des studs dessus. Là, il y a de l'argent, puis il veut la dépenser. Okay, là, il va arriver puis il va voir s'acheter une maison. Ça, je trouve ça étrange un peu comme choix. Là, il va arriver une maison, mais honnêtement, je pensais qu'il revenait à son appartement. Je sais pas si, mettons, on n'a pas pris le même appartement qu'il y avait puis on a juste changé l'adresse dessus, ou on a pris vraiment un nouvel endroit. On aurait pu peut-être s'arranger pour juste une question visuelle, de changer le côté de la rue, changer quelque chose, parce que là tout est placé pareil, toutes les mêmes angles, fait que moi j'ai l'impression qu'on a gardé là, le même appartement puis qu'on a juste changé là, littéralement là, juste l'adresse pour dire que c'est plus le même endroit. Parce que c'est trop pareil à quelque part. Il y a les petites marches pour monter à l'appartement. J'ai pas fait là, de comparaison côte à côte. Vous allez peut-être me dire que vous voyez qu'il y a genre 6 marches dans l'appartement de Rocky dans le premier film, puis celle-là elle en a 4. C'est même possible, mais moi je trouve rapidement de même ça a l'air d'être la même maudite place. C'est juste qu'on a mis une boîte à mal blanche au lieu d'avoir une boîte à mal noire, ou je sais pas qu'est-ce qu'il y avait, mais j'ai remarqué que le numéro de porte n'était pas la même chose. Fait que puis en plus qui arrive qui dit j'aime la boîte à mal, j'ai l'impression qu'on a changé ça à quelque part, mais qu'on filme à
la même place. C'est possible que ce soit pas la même place, mais comme je dis, on pourrait peut-être justement au moins filmer qu'il soit de l'autre côté de la rue. T'sais. C'est juste un petit changement basic, mais ça dirait, oups, c'était peu, on n'est pas à la même place. Visuellement, ça nous passerait ça comme idée. Mais, tu sais, je dis que c'est la descente financière de Rocky, mais tu sais, ça paraît pas tout à fait pour l'instant, tout a l'air à bien aller. Puis, tu sais, c'est ça, Adrienne, elle est enceinte, ils vont découvrir ça, puis après ça, ben, tu sais, ils vont aller marcher dehors, puis, tu sais, ils vont discuter ensemble du nom, puis qu'est-ce qu'ils veulent pour leur enfant, puis là, Rocky, il pense que ça va être un gars, puis finalement, ben, tu sais, oups, c'était peu dit, des fois c'est une fille, j'ai pas pensé à ça. Puis, tu sais, je sais pas, mais ces choses-là, ça me fait montrer qu'on dirait qu'il manque un petit quelque chose, là, tout le temps, à chaque fois qu'il parle, là, il n'est pas de la trop sûr. C'est sûr qu'il essaie de faire son cute aussi avec Adrienne. Je sais pas si ça passe encore. T'sais, on l'a fait beaucoup dans le premier film, mais ça avait juste la chance d'être le premier film. Là, on essaie de transposer ça dans le film aujourd'hui. Je sais pas si ça marche aussi bien, si ça fait pas comme tout d'un coup un petit peu redondant. On veut montrer là, qu'ils sont en amour encore, puis on les a vus là, comme quand ils se sont mariés, qui étaient dans le lit ensemble, puis là ils se regardaient dans les yeux, puis ils se disaient ben, qu'ils vont jamais se laisser, puis tout ça. Je sais pas si on en fait pas trop. Pour montrer là, qu'ils sont vraiment en amour ensemble. Peut-être que ça va avoir un impact là, plus tard dans le film là, quand Adrienne va tomber dans un coma puis que Rocky ben, il va être déboussolé. Mais je pense que c'est quand même important là, qu'on le montre que ils sont carrément là, complètement en amour. Mais l'autre côté, ben, on a eu tout un film pour nous montrer cette histoire-là. Fait que peut-être de marteler ça encore aujourd'hui, je pense que c'est ça. Ça commence à devenir un petit peu du redondant. C'est comme donne-nous-en plus un peu. Là, on parle de nom d'enfants puis tout ça. On rajoute de ça, mais comme Rocky qui dit ah ben je veux qu'elle soit belle comme toi ou qu'elle ait des affaires de même. Puis Adrienne répond ben non, moi je veux qu'elle soit comme son père tout ça. Puis c'est cute, mais c'est ça. Il y a quelque chose qui passe pas là. Peut-être parce que c'est un petit peu trop là. Fait que Rocky va s'avoir fait embaucher là, pour faire une annonce de déodorant. Il va être habillé comme Fred Flintstone. Il va être dans une cage. Puis dans le fond, il va avoir un texte à lire. Puis le réalisateur de la bande-annonce, il va comme virer fou un peu parce que Rocky est pas capable de lire. Tu sais, là, je me sens vraiment mal là, dans cette scène-là. Parce que, tu sais, il est pas capable de lire. Mais en même temps, je me demande si Rocky, il veut vraiment. Tu sais, bon, ok, on peut dire que le réalisateur, c'est un crétin parce que là, tu sais, il met de la pression sur Rocky. Puis, tu sais, c'est parce qu'il y a quand même du monde sur le plateau. Rocky, as-tu fait sa job? Il sait-tu pourquoi il est là? C'est comme s'il fait par exprès rendu là. Tu sais, je comprends, tu peux faire une erreur, mais, tu sais, on le voit bien dans le montage qui est rendu à peu près à 72 prises. Même Sylvester Stallone, qui est en arrière de la caméra et en avant de la caméra, tu sais, quand il y a un acteur que, tu sais, il se plante, est-ce qu'il fait le réalisateur ou il fait le rôle de Rocky? Tu sais, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, après un bout, là, il y a une certaine limite. Là, on veut faire peut-être paraître là, que le réalisateur, il met de la pression, puis que Rocky, ok, c'est beau, il est pas super rapide. Tu sais, je me dis, à quelque part, tu sais, il veut montrer que ben, tu sais, après ça, il veut aller faire un travail de bureau, mais, tu sais, c'est ça, tu sais, il manque peut-être un petit peu de punch, jeu de mots, là, là-dedans, mais, tu sais, il manque un peu d'entrain là-dedans. Puis tu sais, je me demande quasiment si Rocky il veut faire ça. Tu sais, il est là, mais en bout de ligne, il est pas comme préparé. Puis tu sais, je comprends que
on va revenir en 1976 ou en 1979. Est-ce que, tu sais, on était au courant de tout comment faire une bonne annonce, quelque chose de même? C'est sûr qu'aujourd'hui, on a YouTube, tu sais, puis on a tous les savoirs qu'on a. À l'époque, ben, tu sais, on a dit, bon, ben, tu sais, tu vas venir, puis tu sais, tu vas dire des affaires. Puis là, tout d'un coup, on l'habille, tout ça, puis là, il peut arriver, puis se dire, ben là, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Moi, à quelque part, je pensais que j'allais juste dire un texte, on allait me l'avoir en face, puis, tu sais, c'est pas plus grave que ça, mais tu sais, si on y a dit ça, ben, tu sais, tu vas venir. Tu vas dire le texte qu'on va t'avoir en pleine figure, puis tu vas pouvoir juste le lire. Lui, s'il prend ça vraiment trop littéral, il s'est pas cassé la tête. C'était un peu tout ça. Fait que c'est juste en se replaçant un peu avec l'époque que puis la technologie qu'on connaissait, puis qu'est-ce qui était plus facile à savoir, que je peux lui donner un peu le bénéfice du doute à Rocky. Mais l'autre côté, c'est ça, on va nous donner raison en bout de ligne que Rocky il est pas capable de lire, puis dans le fond on lui a donné une job qu'il doit lire un texte, puis il est pas capable de le faire. Là, est-ce que tout le monde doit attendre après Rocky? Dans le fond, le réalisateur, l'équipe de production, tout le monde au complet. Je suis pas en train de dire qu'on doit vraiment attaquer Rocky à quelque part puis dire que pas lui donner sa chance. C'est pas ce que je suis en train de dire. Sauf que l'autre côté, je pense qu'il aurait dû arriver un petit peu plus préparé à quelque part. C'est juste que t'arrives au travail, puis t'es préparé, tu veux avoir ce travail-là. Ce qui me fait poser la question, c'est est-ce qu'il veut vraiment, là? C'est tout ce que je peux me dire. Il est pas arrivé préparé, fait que c'est comme si c'est pas c'est quoi. Il a jamais ouvert la télé je sais pas, on le voit jamais vraiment écouter la télé aussi, là. Faut quand même noter ça, mais jamais je vais croire que Rocky a jamais écouté une émission de télé. Fait que, en tout cas, c'est ça un peu là, qui fait là, que je me demande vraiment là, s'il veut. Fait que là, il va se mettre à lire pour essayer là, de t'éduquer un peu. Peut-être que c'est beau à lire des livres, mais là, tout d'un coup, commencer à appliquer pour des travails de bureau, ça le fait pas nécessairement un expert. C'est sûr que, on parle d'un personnage qu'il n'a pas eu grand entraînement, puis après ça, il a pu tenir tête à un champion du monde. Fait que peut-être que lire un livre, Master, il est connaisseur de tout. Dans le fond, il est capable de faire des mathématiques, de l'algèbre à fond. Il connaît tout. Là, c'est bien possible aussi. Là, je ne mets pas en doute du tout les compétences de Rocky, mais ça marche pas vraiment avec tout le monde là, à tous les endroits là, qu'il va appliquer. Chose qu'il faut que je remarque pareil, là, c'est vraiment là, les costumes de Rocky, là, le bleu poudre, tout ça, là, ça sent là, le début des années 80. Là. c'est ça, ça sent beaucoup ça. Peut-être que pour vous c'est très beau, mais moi je trouve que ça fait mal aux yeux un petit peu. Mais en tout cas, fait que tout le monde lui suggère de faire peut-être un travail manuel. Dans le fond, ils l'ont vu boxer, puis il dit peut-être que tu serais mieux en train de boxer. T'as plus le profil pour ça. Fait que Rocky va essayer de faire un travail plus manuel. Il va aller voir à la boucherie que Polly travaillait. Puisque Polly lui a donné une job pour travailler pour Gazzo, il va y rendre un peu l'appareil. Je pense qu'il l'aurait fait pareil là, de toute façon. Mais c'est pas très long. Si on regarde bien, j'ai l'impression que Rocky a travaillé peut-être 2 jours à la boucherie, mais c'est un petit peu extrême. Je t'embauche, puis le lendemain, c'est regarde, il faut que je te laisse aller parce que il faut couper sur le personnel. C'est comme genre en 2 jours, là. Même si c'est une semaine, c'est peut-être un petit peu court. Il y a un bout, on va apprendre que ça fait 6 mois du combat du Nouvel An là, avec Apollo. Là, mais c'est ça, peut-être que ça a été quelques semaines aussi. Là. Fait que, en tout cas. Mais c'est ça, là, il va être relâché là, de la boucherie. Puis c'est là aussi que on commence à sentir là, que là, il commence à perdre le contrôle, le fait qu'il est relâché. Au moins, on voit qu'il y a un peu de volonté. Que quand le superviseur, il va lui dire, c'est
je dois te relâcher. Fait que Rocky va arriver et va dire, je peux-tu continuer jusqu'à la fin de la journée? Il va dire, ouais, il n'y a pas de problème. Fait que, tu sais, il aurait pu arriver puis ça retourner de bord puis dire, c'est beau, tu sais, je m'en vais. Mais non, il reste là, tu sais, au moins, il a besoin de cet argent-là. Puis c'est sûr aussi que je pense qu'on veut montrer avec ces scènes-là. Il va arriver au quai où ce que lui, il allait ramasser là, l'argent là, des gens. Puis, il va aller rejoindre Paulie sur les quais. Puis, tu sais, il va arriver, il va dire à Paulie, tu sais, est-ce que tu veux avoir une voiture? Puis, il va lui donner sa Trans-Am. Puis, tu sais, Paulie, pas de trouble. Il dit, ouais, je vais le ramasser. Ça a l'air qu'il veut pas mal d'argent rendu là s'il peut ramasser les paiements là, de la Trans-Am. Je sais pas comment une Trans-Am valait à l'époque, mais je suis pas mal sûr que ça valait plus que peut-être 2$ par mois. Fait que, tu sais, Rocky qui avait un peu de misère à arriver dans le premier film, ben, tu sais, il n'y a pas de problème du tout pour Paulie d'arriver. D'après moi, Paulie est pas mal plus efficace en tant que collectionneur monétaire pour Gazzo que Rocky. J'ai bien l'impression qu'il doit faire des bonnes affaires, mais en tout cas, ça c'est autre chose parce qu'en bout de ligne, il y a aussi son appartement à payer, puis dans le fond, il est rendu tout seul à payer son appartement, j'imagine. Peut-être qu'il a déménagé puisque Adrienne n'est plus là, c'est une possibilité aussi, mais il y a quand même ses comptes à payer, puis une Trans-Am, puis il n'y a pas de problème. Fait que travailler pour Gazzo, ça doit être bon dans le portefeuille. Fait que Rocky va considérer peut-être recommencer à boxer, puis il va arriver dans le sous-sol, il va commencer à redonner des coups. On voit un peu le revirement là, tranquillement là, vers la boxe. Ce qui va être le fun avec Adrienne, c'est qu'elle va y arriver, puis dans le fond, elle va y dire, si tu continues si tu recommences à boxer, il y a des chances que tu vires aveugle. Elle dit ça vraiment là, de bon cœur. Puis elle va s'offrir, elle va dire ben là, regarde, si on a de la misère à arriver, je vais retourner à travailler au vétérinaire. Puis dans le fond, c'est juste une mauvaise passe. On va passer au travers. Ça veut dire qu'il a passé là, les 37 000 $ qu'il y a eu là, au combat là, d'Apollo Creed. Ben c'est ça, tout l'argent est passé. Il faut qu'il se replace là, pour recommencer, mais c'est ça, on voit là, qu'elle a vraiment là, les bonnes raisons à quelque part, elle n'est pas là, elle veut rien savoir là, de l'argent de Rocky, elle l'aime tout court, puis c'est ça que je pense qui est bien démontré là, dans ces scènes-là. Rocky, ben c'est ça, il est un peu déchiré là-dedans, c'est que, en bout de ligne, là, c'est ça qui est en dedans, là, c'est un boxeur, puis il sait. Mais c'est ça, il peut pas parce qu'en bout de ligne, ben, il pourrait être blessé grave puis devenir aveugle là-dedans. Ben, c'est ça. Fait qu'il va aller voir Mickey puis essayer de trouver peut-être le compromis. Puis ça a du sens. Il va essayer d'aller travailler au gymnase là, de Mickey. Puis il va se promener là. Mickey va être d'accord ultimement. Il va dire ben là, c'est parce que t'es une genre de légende ici. Puis là, est-ce que tu veux vraiment comme descendre puis entraîner le monde, tout ça. Puis Rocky ben dit regarde, il faut que je reste dans cet univers là. C'est là où je me sens bien. Fait que Mickey éventuellement ben, il dit ok, c'est beau, je vais t'embaucher. Mais on voit qu'il est pas certain de ça. Il va toujours être en train de regarder Rocky. Puis Rocky, une fois, il va ramasser là, la chaudière là, avec quelqu'un qui crache dedans. Puis il va se dire ben, c'est pas une job pour toi. T'es une légende à quelque part. Puis il va se servir de Rocky. Il y en a un qui entraîne. Puis là, il m'ont dit comment boxer. Puis tout ça. Soit un champion, pas quelqu'un là, qui va torcher. Il y a même Gazzo qui va revenir faire une petite apparition. Dans le fond, Gazzo apparaît pas vraiment beaucoup là, dans le film aujourd'hui. C'est genre sa deuxième fois. Puis on va le voir là, dans le combat de la fin, mais c'est tout. Il va essayer encore une fois là, d'essayer là, de l'amener à travailler pour lui. Rocky dit ben non, regarde, je préfère être ici. Dans le fond, il veut évoluer, puis c'est quand même bien. Parce que Rocky a pu arriver puis dire ben mon beau-frère, il est capable de payer son appart, puis payer une Trans-Am, puis ça va bien son affaire, mais regarde, il y a une colonne Rocky, puis il dit regarde, c'est plus pour moi. Peu importe, je préfère être dans la boîte.
puis torcher le gymnase que faire un travail que j'aime pas. Je respecte énormément là, Rocky là, pour cette décision-là. C'est sûr que Gazzo le prend mal un peu. C'est pas long, puis il dit bah, je suis rentré ici, mais oups, c'est un peu. Il me manque de temps, je dois partir, puis c'est ça, il le prend très mal. Là. Mais peut-être pas si mal que ça, parce qu'il va réapparaître là, au combat quand même là, de fin. Contre Apollo. Écoutez, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais comme c'est moi qui financerai ce match, je voudrais bien qu'on mette le paquet pour qu'il y ait une revanche. Pourquoi veux-tu Balboa, hein? Parce qu'il y a toujours un tas de types qui pensent que c'est lui qui a gagné. Parce qu'il y a toujours un tas de types qui m'accusent, moi, d'avoir trafiqué le match, qui m'accusent de magouille et qui insultent mes gosses à l'école. Voilà pourquoi. Fait que, pendant ce temps-là, Apollo, lui, c'est ça, il a reçu du courrier, là, puis avec des insultes, puis il prend tout ça mal. Tu sais, il y a sa femme qui dit, tu sais, regarde, tu peux-tu juste mettre ça un peu de côté, puis tu sais, venir jouer avec les enfants, puis Apollo, tu sais, il va rien savoir, il dit, non, regarde, moi, c'est ma carrière, puis là, tu sais, regarde, je prends ça tout croche, puis tu sais, on m'insulte, puis là, tu sais, moi, faut que, tu sais, il faut qu'éventuellement, là, je recasse la gueule à Rocky. Fait que, tu sais, il va monter une campagne, là, d'humiliation à Rocky, dans le fond, là, pour le faire sortir de son trou, puis, tu sais, essayer, là, ils ont comme la misère à la rejoindre, fait que, tu sais, c'est ce que je peux comprendre, dans le fond, là, parce que là, c'est ça, tu sais, ils vont appeler le journal du coin, puis ils vont montrer, là, que Rocky, là, c'est un peu heureux. Il est pas capable d'accepter là, un combat revanche contre Apollo. Tu sais, on a Rocky qui va arriver là. Il va aller voir Adrienne en train de travailler, puis tu sais, de l'autre côté, elle est en train de travailler, puis il va dire ben regarde, ça te tente-tu juste finir ton chiffre là, puis on va rentrer à la maison. Tu sais, je veux dire, elle, je sais pas, tu sais, c'est bon, ok, peut-être que je devrais pas dire ça dans un monde de 2022, mais tu sais, Adrienne a dit bon, y a pas de problème, tu sais, on va fermer la shop. On va peut-être manquer, je sais pas moi, 100$ de vente dans la prochaine heure, mais elle décide qu'elle ferme la shop puis elle s'en va à la maison. En tout cas, je sais pas exactement à quel niveau qui était impliqué là, dans le commerce, mais tu sais, à quelque part, ils ont peut-être besoin aussi là, de ces 2 heures de travail par la suite. Peut-être qu'ils étaient sur le point de fermer peut-être 15 minutes plus tard, mais tu sais, ça n'a pas de l'air de tout ça, de la manière que c'est apporté. Moi, j'ai l'impression que tu sais, elle avait encore un bon bout de chiffre à faire, puis tu sais, Rocky il me dit, bah tu sais, regarde, on ferme ça à la porte, puis viens-t'en. Tu sais, en tout cas, je trouve juste ça un petit peu, surtout qu'ils ont besoin d'argent aussi, là, tu sais, c'est le côté argent. Ok, là, on va me dire, ouais, mais là, je suis sans cœur parce que là, tu sais, elle peut arrêter aussi, là, tu sais, mais tu sais, l'autre côté, il arrête pas de mettre l'emphase sur l'argent, puis l'autre côté, ben c'est ça, tu sais, elle est embauchée, elle peut faire sa job aussi, là, tu sais, il faut qu'elle reste ouverte aussi, là, mais l'autre côté, je pense pas qu'elle aurait manqué 100$ de vente, là, mais tu sais, l'autre côté, c'est ça, parce que je trouve juste ça tout le temps, cette scène-là, quand même un peu drôle, là. Mais c'est ça, tu sais, il sort de là, puis là, il y a du monde, là, qui sont comme en train, là, d'insulter Rocky là, de l'autre bord de la rue. Mais c'est ça, tu sais, il va Apollo va arriver à la télé, puis tu sais, il va commencer à faire des genres d'insultes là, envers Rocky là, pour essayer là, de le ramener là, dans le ring. Puis aussi, il disait, ben, c'est ça, il va lancer des lignes qui vont aussi là, pousser Mickey. Là, est-ce que lui aussi, là, il va vouloir embarquer avec Rocky là, en booting, là, vouloir péter la gueule à Apollo? Mais c'est ça, on va comprendre que Adrienne, elle, même quand Rocky va finalement décider là, que lui, il veut recommencer à boxer, puis comme par hasard, en même temps, Apollo apparaît à la télé, puis c'est comme tout ça ensemble. Puis comme le hasard qu'en même temps Mickey arrive chez lui puis il dit bon ben là on va apprendre là, des manières à Apollo. Mais c'est ça, on peut comprendre tout de suite là, que Adrienne est pas en arrière de ça. Fait que Rocky, il est comme prêt à s'entraîner, mais il veut pas. Il va rien savoir. Mickey va commencer là,
à vouloir là, l'entraîner avec courir après un poulet puis tout ça, puis il veut rien savoir là. Mais tu sais, on avait eu la conférence de presse où que, tu sais, Rocky était comme tout détendu là-dedans, puis tu sais, il était pas stressé, mais tu sais, il avait de l'air quand même, là, tu sais, il l'a fait, là, en bout de ligne, là, il a dit, tu sais, il a signé pour, mais il sait que s'il s'entraîne pas, il va se faire la faire péter, là, tu sais, mais c'est ça, il va rien savoir, comme, tu sais, Mickey arrive, il dit, tu sais, faut que tu t'entraînes, puis tu sais, si t'en as pour 45 minutes dans un ring, ben, t'as besoin de 45 000 heures de préparation pour ce combat-là. Mais, tu sais, il n'y a rien qui rentre. C'était un moment où je commence à me dire, ben là, tu sais, j'ai pas le Rocky du premier film. Je comprends qu'il faut pas avoir le Rocky du premier film parce que là, on arriverait puis on dit, ben, tu sais, on a le même film. Puis, tu sais, dans le fond, on répète la même chose. Mais l'autre côté, je trouve que c'est excessif, l'autre côté. Tu sais, c'est comme de partir d'un bout à l'autre, puis je sens pas que la manière que le personnage a été écrit dans le premier film, que à cet endroit-là, il aurait arrivé, puis il aurait descendu au point là, de, tu sais, il veut plus rien savoir. Tu sais, j'aurais pu comprendre à quelque part du côté que oui, il veut pas. Il se soucie là, d'Adrian, il a pas son dans le fond, elle le back pas là, dans ses pensées. Je peux comprendre que ça peut l'affecter, mais il y a une manière quand même d'arriver, puis il m'a démontré que il veut se battre pour le combat, mais la tête ailleurs. T'sais, là, c'est juste comme il veut pas. Il veut tout simplement pas. Il donne des coups, puis c'est comme s'il regarde pas du tout. Il veut pas. Là, il aurait pu juste arriver, puis comme se battre, mais des fois, il est dans l'une, quelque chose de même, mais au moins qu'il est capable de faire quelque chose. Là, c'est comme il cherche n'importe quelle opportunité là, pour foutre le camp, n'importe quoi. Fait que, tout ce montage-là, qui est en train de frapper là, le sac au plafond, que dans le fond, là, c'est une question de rythme. De cadence, de pouvoir frapper là, le petit punching bag, tout ça. C'est toutes des affaires de même que qui est pas capable de rien faire. C'est des moments embarrassants, mais c'est des moments où je me dis, là, c'est quand est-ce là, que ça va évoluer, là? Dans toutes ces scènes-là, on va voir Mickey qui va arriver, puis ils vont étudier le combat avec Apollo qu'il y a eu là, l'année précédente, ou en début d'année plutôt. Puis là, Mickey va arriver, puis va dire, ben là, on va devoir changer la tactique un peu. Il verra pas ça venir, il va savoir, que t'es gaucher, puis là, tu vas commencer à te battre comme un droitier. Fait que lui, il s'attendra pas à ça, il va être un petit peu débalancé. Je trouve cette idée-là assez... c'est, dans le fond, on va avoir utilisé le fait là, que il s'est fait ouvrir l'œil dans le premier film. Dans le fond, c'est pas nécessairement l'œil, là, mais c'est la pupille. Puis on va l'utiliser comme idée. Puis dans le fond, qu'on avait fait comme l'idée là, qu'il était gaucher dans le premier film. C'est ça, on va retravailler l'idée. Puis essayer de faire quelque chose avec ça. Je trouve que c'est des détails, mais je trouve que c'est bien pensé là, dans tout ça. Là. Puis de l'autre côté, c'est ça, on voit Creed s'entraîner, puis c'est très intensif. Il y a des personnes là, qui vont se pratiquer avec, puis ils se font ramasser. Creed est en pleine forme, encore joué là, par Carl Weathers. Dans le fond, là, il donne son 100% là, ou 110%. Il a vraiment l'air d'un champion, honnêtement. Là, dans le fond, un champion là, de film, mais il dégage quelque chose. Il y a la présence d'écran. Rendu là, avoir contrasté avec Rocky qui se traîne les pattes, j'espère juste que Rocky se fasse péter la face, puis que Creed il conserve son titre. Dans le fond, on voit tout le montage, puis je me dis, il y a Mickey qui arrive qui dit, regarde, t'es pas prêt là, puis dans le fond tu fais rien, puis
tu vois Creed en même temps, puis que, tu sais, dans le fond, là, ça roule son affaire, il est super performant, puis tout ça, tu sais, puis Rocky, dans le fond, il fait juste traîner, là. Fait que, en tout cas, ça contraste vraiment, mais, tu sais, tu peux écouter le film, puis dire, ben, il n'y a aucun moyen que Rocky peut gagner. Tu sais, l'autre, il est trop en forme, puis, tu sais, il performe ben trop, là. Fait que, tu sais, c'est ça un peu qui va être un petit peu gossant par la suite, à quelque part, parce que tu le vois que Apollo, il y a, bon, je m'avance un peu, mais il a l'œil du tigre. Puis Rocky, il l'a pas du tout. Il est juste en train de juste vouloir s'endormir, en train de s'entraîner quasiment. Puis il est juste en train de rien faire. Là. Fait que c'est ça. Quelque part, là, pour le restant du film, ça fait comme qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour pouvoir être capable de mesurer aux champions du monde. Monsieur Balboa, je suis le docteur Cooper. Le bébé va bien, quoique né avec un mois d'avance. Eh, c'est quoi? Un garçon. Oh, non, chien, je n'en croyais pas capable. Oui, mais comment va Adrian? Où est Adrian? Eh bien, il y a eu des complications. OK, Paulie, lui, il a la réponse à toute l'attitude à Rocky de vouloir juste pas être dedans. Fait qu'il va aller voir Adrian puis il va dire ben là, regarde, là, ton mari va se faire ramasser, il va se faire tuer dans le ring, si mettons là, tu donnes pas ton hockey de ton bord, Rocky il est pas capable d'arriver puis de voir ça par lui-même, il a besoin de ton approbation. Elle le prend mal, puis là dans le fond elle a comme des contractions, puis elle va tomber dans un coma, elle va accoucher en même temps. Puis c'est ça, elle va rentrer à l'hôpital. Le Rocky, il voudra pas voir son enfant. Il va attendre de le voir avec Adrian. Honnêtement, en tant que père de famille, je me dis, tu sais, tu peux pas laisser ton enfant de même, là. Tu sais, c'est en tout cas, chacun sa mentalité. OK. C'est beau le côté. Les temps ont passé. C'était peut-être un peu une autre mentalité dans le temps. Je peux y aller avec ça parce que, tu sais, on est en 1979. Mais, en tout cas, je trouve que, tu sais, si maintenant on regarde ça rétroactivement, il manque un petit peu là, de côté paternel de l'autre côté, ça fait comme genre c'est ton enfant, c'est pas la mienne, pis tout ça, tu sais, ça fait un peu ça, mais l'autre côté, ben c'est ça, c'est un peu plus la mentalité du temps. Fait que tu sais, je peux pas y en vouloir au film d'être de pas être en idée là, 2022. Tu sais, ça je peux pas y en vouloir. Mais c'est ça, tu sais, fait que là, il va aller dans la chapelle, il va prier parce que tu sais, il peut pas rester au côté là, d'Adrian. Je sais pas si c'était vraiment comme ça, là, tu sais, je veux dire, j'ai déjà vu quelqu'un là, dans un état d'urgence, puis en étant très proche, que je pouvais rester la nuit, là, pas en 1979 parce que j'étais pas né, mais tu sais, en 94, là, je peux aller voir quelqu'un là, en pleine nuit, mais tu sais, j'imagine que chaque hôpital a ses règles. Mais c'est ça, tu sais, fait qu'il peut pas rester là, puis là, il y a Mickey qui arrive, puis tu sais, Mickey, l'autre côté, il est là, tu sais, il dit, là, tu comprends, je comprends vraiment ta situation, mais l'autre côté, tu vas te faire démolir carrément si maintenant tu continues pas à t'entraîner ou tu commences pas à t'entraîner, là, ça c'est ça que ça veut dire entre les lignes aussi. Mais c'est ça, tu sais, quelque part, Mickey, lui, il veut quand même que Rocky réussisse. Rocky, tu sais, dans le fond, il est carrément là, il est bien loin là, mentalement, là, il est pas là. Puis tu sais, ça c'est correct quelque part. Je comprends que Rocky, là, sa femme est à l'hôpital, puis tu sais, on s'en fout du combat. Il va canceller le combat si c'est ça qu'il faut qu'il arrive. Mais c'est ça, tu sais, Mickey il est là, puis il fait juste attendre. Puis là, ben c'est ça, quand Adrian se réveille, ben là, ils vont rencontrer finalement leur enfant. Puis là, ben tu sais, la première affaire qu'elle dit, là, ben là, fais quelque chose pour moi. Puis là, ben Rocky dit, c'est quoi tu veux? Ben là, tu sais, elle dit, ben gagne le combat, tu sais. Pourquoi, c'est quoi qu'elle a vu dans son rêve là-dedans? Pourquoi qu'elle change d'avis? Tu sais, Rocky pourrait toujours devenir aveugle, rendu là, tu sais, mais
question là, de film. Je pense qu'on veut avancer, puis c'est ça qu'il faut. Mais je trouve que c'est pas une raison valable pour qu'elle change d'idée. C'est comme si Polly, à quelque part, qui était venu à passer son point, puis que finalement, ben, elle a cédé. Mais l'autre côté, tu sais, il y a eu le discours de Rocky un peu plus tôt. Il dit, tu sais, empêche-moi pas d'être un homme. Tu sais, il n'empêche pas d'être une femme, puis lui, ben, tu sais, bon, ok, là, aujourd'hui, en 2022, puis en tout cas, blablabla, on peut arriver, puis dire, ben, tu sais, que les hommes, c'est pas juste tout le temps des durs à cuire, des affaires de même, là, ça je peux comprendre, mais dans sa vision d'être un homme, ben, c'est un gros rah, tu sais, je suis fort, je dois être l'homme de la maison. 1979, il n'y a pas de problème. Puis, tu sais, ça va avec l'idée, ben, je t'empêche pas d'être une femme, je t'empêche pas d'être à la maison, puis faire de la popote, puis faire le ménage. Mais en tout cas, ça, c'est Rocky 1, où que, dans le fond, il était comme en train de supposément le libérer de tout ça d'un autre côté. Mais en tout cas, c'est la discussion de la semaine passée. Mais c'est ça, tu sais, fait qu'à quelque part, elle dit, ben là, c'est beau, va t'entraîner, puis moi, de toute façon, j'ai mon enfant, puis au pire, on aura un père aveugle. Je sais pas, mais c'est ça, je pense qu'elle a finalement là, cédé à quelque part. Regarde, Rocky, c'est ce qu'il veut, c'est son désir, puis elle dit, bon, ben, regarde, tu sais, est prête à vivre avec ça, elle l'aime, puis tu sais, dans le fond, il est resté à ses côtés tout le long, puis dans le fond, c'est peut-être sa manière là, de aussi là, avoir compris qu'il l'aime fortement, puis qu'elle aussi elle l'aime, puis qu'elle va le suivre jusqu'au bout aussi. Fait que là, on a le premier entraînement. T'sais, dans le fond, on va avoir deux genres d'entraînement là, consécutifs. Le premier entraînement où que, là, tout d'un coup, les push-ups qu'il est capable de faire, il n'était pas capable d'en faire avant, puis là, tout d'un coup, il est capable d'en faire. Les redressements assis, puis on a un des entraîneurs qui va lui donner des coups dans le ventre, puis tout ça. Il est tout timé avec le petit punching bag de tantôt. Tout va bien, tu sais, dans le fond, il est super prêt. Tu sais, je sais pas, tu sais, moi, je suis, mettons, bon, ok, je l'ai dit dans le podcast la semaine passée que moi, pour 200$, je me battrais pas, honnêtement. Mais tu sais, si mettons pour quelqu'un qui voudrait faire plus que 200$, puis tu sais, ouais, je le ferais même pas pour 10 000 ou 40 000 ou peu importe, là, je risquerais pas ça. Tout simplement, là, c'est pas mon genre, mais si mettons je pourrais faire ça comme Rocky, d'un autre côté, peut-être gagner une coupe de millions, puis tu sais, m'entraîner pour peut-être 3 semaines, puis me battre contre le champion là, des combats de boxeurs poids lourds, puis peut-être en 3 semaines, je serais capable de le battre. Bon, ok, c'est beau. Peut-être qu'il part d'un petit peu plus loin que moi, moins loin que moi. Là, je veux dire, tu sais, il est plus musclé que moi. Ok, ça, je suis capable de comprendre, mais tu sais, quand même, il a comme la misère à faire tout. Puis là, tout d'un coup, en dedans de quelques semaines, c'est pas nommé, mais tu sais, on suppose que c'est peut-être, ça doit être un maximum de 2 mois. Là. Mais tu sais, si ça prend 2 mois pour pouvoir battre le champion du monde, ben, tu sais, allez-y, je vous encourage fortement. Quelqu'un là, qui est prêt à se faire casser la figure pour 200$, si vous m'écoutez en ce moment, ben moi je vous encourage qu'en 2 mois, si vous vous entraînez, vous allez pouvoir vous battre contre quelqu'un qui est super entraîné, puis pouvoir y casser la gueule. Allez-y, 2 mois fort, puis après ça, ben tu sais, peut-être que vous allez être millionnaire. Fait que tu sais, c'est ça que ça me dit, tu sais. En tout cas, je rigole là, mais tu sais, à quelque part, on a vu Rocky tellement comme toucher le bas fond en fait d'entraînement que là, tout d'un coup, c'est à cause que Adrienne elle endosse là, son entraînement puis son combat. Fait que là, tout d'un coup, tout va bien. Là, tout d'un coup, ses muscles sont à 100%. Il est super rapide. Puis tout, c'est comme irréaliste. Mais c'est correct, tu sais, en fait, le montage, tout ça, tu sais, je trouve que ça part bien, tout ça, tu sais, je veux dire, c'est du Rocky à quelque part, c'est un peu ce qu'on a vu là, la dernière fois. Puis, tu sais, pour faire vraiment comme la dernière fois, on a un deuxième montage avec la chanson là, de la tune thème de Rocky.
qui est encore performé là, par Bill Conti, qui a fait la musique dans le premier film. Bill Conti de retour, toujours en pleine forme, belle trame sonore. C'est sûr que les deux trames qu'on a eues sont pas très forts côté musical. Il y a des petits thèmes un peu partout, mais il n'y a pas de grosse trame sonore du côté là, orchestral qui est fait là, pour ces films-là. Mais encore une fois là, qu'est-ce qu'il fait là, Conti, puis il a réécrit la tune thème de Rocky là, il l'a refait là, pour le film d'aujourd'hui, puis je pense que je l'aime mieux dans la version du film aujourd'hui. C'est comme s'il y a des enfants qui chantent en arrière, quelque chose de même. J'aime un peu le tempo, il est peut-être un petit peu plus vite. J'aime vraiment la version du film qu'on a aujourd'hui là, dans le film. Là, en parlant d'enfants, il y a plein d'enfants là, qui courent avec Rocky. Bon, on peut regarder ça dans le côté où ce que Rocky, il essaie de se sentir supérieur puis il est capable de courir plus vite que des enfants. Ça, on peut dire ça. Mais l'autre côté, je pense que c'est montrer que tout le monde est en arrière de lui. Il regarde Rocky comme un héros, pour l'autre côté là, de Rocky qui essaie de surperformer sur des enfants. Je ne pense pas que c'est ça. Je sens ça vraiment comme que c'est comme l'idole de Philadelphie. Puis tout le monde regarde Rocky comme un héros. Moi, c'est comme ça je vois ça là, dans ces scènes-là. Que les enfants, ils sont prêts à prendre le pas de Rocky, puis dans le fond, de vouloir performer, puis ils regardent vers Rocky. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça. Puis c'est ça, dans le fond là, c'est la même montage là, que dans le premier film. Il va monter là, vers le musée, puis dans le fond là, on fait pareil là, comme dans le premier film. Que c'est vraiment l'autre côté. Ça fait vraiment comme le premier film là, ça fait calquer. Comme j'ai dit au début, il y a des choses qui peuvent passer comme l'introduction Rocky, comme je parlais là, c'est un peu dans le même principe là, que James Bond puis l'œil du pistolet. Ça peut passer. J'en ai parlé quand j'ai parlé de Top Gun il y a quelques mois de ça. Ça commence pareil. C'est correct, il y a comme une symétrie dans les deux choses. Ça va, les films, la franchise, tout ça, ça marche ensemble. Mais, tu sais, après un bout, j'arrive, puis, tu sais, je vais réutiliser l'exemple James Bond, que des fois, on doit tout le temps répéter James Bond, ou, tu sais, plutôt dire Bond, James Bond, puis on doit toujours dire des lignes, puis toujours rapporter des affaires pareilles, que, à quelque part, ça fait juste comme tomber redondant. C'est sûr que on est Rocky 2, un des rares films qui a eu une suite. On est en 1979. Les suites, on ne sait pas encore tout à fait quoi faire avec. Ça, je peux vivre avec sur le côté que, tu sais, on a fait des affaires, puis on calque complètement là, exactement ce qu'on a fait de la dernière fois. On fait exactement la même affaire. On n'innove pas dessus. Mais c'est ça. On n'a pas grande idée de comment faire une suite. Là. Ça a l'air facile sur papier de dire on fait une suite, puis on a fait juste en mettre plus, tout ça. Mais on n'a pas d'exemple. On ne sait pas sur quoi se baser. Toutes les idées qu'on a aujourd'hui sont créées de films qui ont eu des erreurs, puis qui ont ou d'autres endroits qui ont eu des succès. Aujourd'hui, on fait un film, puis on se base sur des idées pour faire. C'est pour qu'on a tout le temps du succès. C'est pas ça que je dis. Mais on a eu des essais-erreurs qu'on a eu dans le passé. Puis avec ces idées-là, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, selon le film, tout ça, des fois, on peut avoir plus une idée de qu'est-ce qu'on peut faire dans une suite ou pas faire. Fait que c'est le soir du match, on a Rocky qui va arrêter à l'église, puis il va demander la bénédiction là, de Dieu dans le fond là, pour pouvoir gagner au combat. Honnêtement, je pense qu'il y en a besoin de pas mal d'aide parce que je suis pas convaincu dans le montage que juste quelques semaines là, de combat de où ce qui est parti. Tu sais, Mickey a pas arrêté de dire t'es pas prêt, puis le combat est dans quelques semaines, puis t'es pas prêt, puis t'es pas prêt, puis t'es pas prêt.
Puis, tu sais, la manière qu'il parle, il dit genre t'es loin d'être prêt. C'est pas comme genre t'as besoin encore un peu plus un petit touch-up. C'est sûr que la job à Mickey, c'est genre de tout le temps dire faut que tu t'entraînes encore plus. Relaxe pas, c'est continue. C'est ça sa job, mais en tout cas, c'est sa job, mais j'ai vraiment l'impression que Rocky était pas prêt. Puis là, ben, c'est juste que ça tombe. Là. Puis c'est ça un peu le problème du film d'aujourd'hui, c'est que on est la suite du film que Rocky il perd. Là, est-ce qu'on peut faire un Rocky 2 que Rocky perd encore? Je pense que non. Ça, on le savait, je pense, au départ. Aussitôt qu'on rentrait dans Rocky 2, on sait tout de suite que on peut pas. Soit Rocky, il y a un changement de carrière, on suit Rocky, qui n'est pas nécessairement peut-être continué comme boxeur en rentrant. Là, je parle, quand tu rentres dans la salle, tu te dis, bon, on va écouter Rocky 2, c'est la continuité du personnage qui était boxeur la dernière fois, mais que peut-être qu'il est devenu cook, ou il a peut-être ouvert son restaurant ou quelque chose de même, il va faire d'autres choses de sa vie, ou que finalement il va continuer à boxer, puis que finalement il va gagner. Tu peux pas avoir un autre pensée que ces deux idées-là. Il peut faire autre chose que d'être cook, mais vous comprenez ce que je veux dire. Si maintenant il peut continuer à boxer, aucunement qui peut perdre encore une fois. C'est comme ça marcherait pas. Là. Honnêtement, là, on a le combat, on a tout le montage, tout ça. Il faut aller au niveau supérieur. T'as pas le choix. Tu peux pas arriver puis juste dire il va encore perdre ou il va perdre encore plus solide. Je dis ça, mais il y a un film, là, je pense que c'est La fille à $1 million, $1 Million Baby, là, avec Hilary Swank et Clint Eastwood, qu'il y avait une genre de tournure de même, là, ça fait longtemps que j'ai vu ce film-là, là, fait que c'est comme un peu perdu dans ma mémoire, là, mais de mémoire, elle avait tout son entraînement tout le long, puis que finalement, ça a été là, la chute aux enfers là, suite au combat là, versus la championne de boxe, mais ça aurait été une possibilité, mais je pense pas qu'avec qu'est-ce qu'on avait, c'est sûr c'est difficile de regarder ça rétroactivement, puis quand on a une franchise là, de bientôt 9 films, que dire qu'on pouvait pas voir autre chose, mais c'est comme on a le même film, puis c'est juste impossible là, qu'on arrive avec la même fin là, que Rocky perd encore. Là. Je vois ça inconcevable qu'on aurait arrivé. Le film est trop optimiste d'un côté, il y a le bout où la descente aux enfers de Rocky là. Qui est pas très très positif, puis dans le fond son entraînement et tout ça, mais l'autre côté c'est ça que c'était le premier film, c'était juste comme voir le positif là, dans les choses, puis de réussir à faire un changement tout ça, puis on sait que Rocky c'est un personnage qui veut évoluer, puis que il veut réussir, puis si je reprends mon exemple que de la fille à $1 million, que qui a son genre je pense qu'elle devient paralysée à la fin du film, quelque chose de même là, c'est un spoiler pour un film d'il y a une quinzaine d'années là, mais un destin tragique là. Puis si on aurait eu ça, je pense que ça n'aurait totalement pas fité avec le film d'aujourd'hui là. C'est même si on y a dit tu vas devenir aveugle, si tu te bats tu vas encore devenir aveugle, tout ça, fait que ça aurait pu là, je dis pas que ça aurait pas pu, mais il y a, je sais pas, tu peux pas arriver puis penser que ça va mal finir. Le côté, on n'a pas vu de choses dramatiques à l'écran dans le film. C'est sûr que ça aurait été vraiment un méchant punch. Rocky meurt dans le ring à la fin. Encore pire là, que le film que je suis en train de parler. Là, Rocky reçoit un coup puis devient aveugle puis il y a commotion cérébrale, tombe à terre, fini, knockout. Le film finit avec un enterrement. Ça aurait frappé, c'est sûr qu'on n'aurait pas eu la franchise, mais c'est ça. En tout cas, je reviens à mon idée là, de il y a à peu près 12 minutes où j'ai commencé à parler de le fait là, du film d'aujourd'hui, que c'est très peu probable qu'on peut penser qu'il va perdre. Fait que c'est comme si je me dis c'est impossible qu'il perde.
Puis, tu sais, là, je me mets à repenser à tout l'entraînement d'Apollo, où tu sais, on voit qu'il est tout bien prêt pour le combat final, puis que, tu sais, il est capable de tenir tête, puis je voyais Rocky qui est pas capable du tout là, d'aligner là, un point avec l'autre. Tu sais, tout ça ensemble qui fait que là, tout d'un coup, dans le ring, tout va bien. Je me sens que j'ai été triché à quelque part. J'ai pas vu l'ascension de Rocky se rendre au combat correctement. J'ai comme l'impression que tout d'un coup, il a pris une potion magique, puis qu'on a. Il est devenu à la hauteur du champion juste parce qu'il le voulait, mais c'est ça, je trouve que ça contraste trop avec ce qu'on a vu là, dans toute la dernière demi-heure. Il y a eu juste un 7 minutes là, avec 2 montages musicaux qui a fait que tout d'un coup Rocky est en forme, puis il est prêt à se combattre contre le champion, mais c'est ça, tout ça ensemble c'est trop rapide, puis que je sens pas que il y a une progression. Contrairement à ce qu'on a vu dans le premier film, là je trouve que c'est comme ça vire trop sur un scène, puis là ben c'est ça, ils vont se combattre les deux, puis ça encore une fois ben Rocky va réussir à toffer les 15 rounds, c'est sûr ça fait encore redondant un peu, mais l'autre côté il va aller un petit peu plus loin qu'il est allé la dernière fois, il s'est moins entraîné, mais il est capable d'aller encore plus loin, ça marche pas tout à fait, en tout cas, dans ma tête, quand j'écoute le film, je vois pas que Rocky est capable de soutenir qu'est-ce qu'il a fait la dernière fois, puis en faire encore plus. T'sais, pas avec la performance de Carl Weathers. Weathers, il est d'attaque, puis il va ramasser là, Rocky, il va l'envoyer 2 fois au tapis, là, genre dans le premier round. Mais Rocky, il est capable encore de tenir 15 rounds, le Gold Distance qui dit. Qu'il avait fait dans le premier film, puis c'est ça, puis il y a Mickey qui arrive, puis il dit ben là, tu vas faire un tour, puis tu vas le mêler. Là, tu vas commencer le combat, tu vas jouer combattre comme un gaucher, puis là, quand je vais te le dire, tu vas revirer comme un droitier. Je pense que c'est plus l'inverse. Là, au début, il va se battre comme un droitier, puis là, ben, il va être tout perdu, puis là, ben, éventuellement, il va retourner comme un gaucher. Mais c'est ça, tu sais, quelque part, Apollo s'est entraîné en pensant que Rocky allait combattre comme un gaucher. Fait que la gaffe que Rocky peut faire, c'est juste arriver puis se battre comme un gaucher. Apollo est prêt à ça. Fait que, tu sais, il faut pas qu'il switch en gaucher. Je comprends que Rocky est peut-être plus fort en gaucher parce qu'il est gaucher. Ça, je peux comprendre, mais ça aurait dû être inverse. Il aurait dû se battre en gaucher. C'est sûr qu'il aurait mangé peut-être un peu une couple d'autres coups de plus. Mais Rocky, il arrête pas de manger des coups. C'est un punching bag. Là. C'est lui qui est le punching bag. Ça n'a pas de sens, ça, quelque part. Puis qu'il réussit à tenir debout. Ça a encore moins de sens. Mais pour le déstabiliser, il aurait fallu que, tu sais, Apollo peut-être se battre peut-être 1 ou 2 rounds en fait de gaucher, puis que Rocky tout d'un coup au 3e round mettons il vire droitier, puis que Apollo il dit il y a quelque chose qui marche pas, puis que là tout d'un coup Rocky il saute dessus, puis que là finalement ça finisse là. Mais là tu sais on refait un peu le même montage qu'on a fait là, la dernière fois. Comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est le 2e film que Rocky Sylvester Stallone il réalise, puis il a dû prendre beaucoup de notes là, parce que le premier Rocky a été oscarisé là, 3 fois si je me rappelle bien. Fait que dans le fond c'est un film que tu peux bien prendre des notes là, quelque part. Si un film que tu dois prendre des notes dans ta carrière puis t'as travaillé sur Rocky, ben c'est pas une mauvaise affaire là, de copier là, ou avoir pris des notes sur Rocky puis essayer là, d'émuler là, qu'est-ce que Avildsen a fait là, dans l'original. Mais c'est ça, c'est comme trop tout le temps toute la même affaire. C'est le combat il est monté pareil, c'est la même musique de Bill Conti, puis on s'en ramasse au 15e round. Il manque peut-être un petit peu plus là, de vision là, de Rocky là, à cette étape-là.
Fait que c'est ça, les deux vont tomber au tapis, puis finalement, on a remplacé le côté là, par décision par les deux qui tombent au tapis, puis que finalement, Rocky réussit à se lever un petit peu plus rapidement là, qu'Apollo, que lui finalement il abandonne de se lever, puis il retombe au tapis, il est trop épuisé. Puis c'est ça, Rocky devient le champion du monde. Ça finit pas mal assez raide de même. C'est sûr que là, Rocky va remercier Apollo. Puis Apollo, il a pas de l'air trop fâché de ça. En bout de ligne, là, on le voit une fraction de seconde, mais il est comme bon, c'est beau, t'as gagné, t'as réussi. Il semble quand même assez humble pour laisser ça passer. Rocky qui arrive et puis il va faire le discours dans le fond, quand on parle de Rocky, on parle tout le temps là, de Rocky qui crie à Adrian. Ça vient pas mal aussi là, ça vient du premier film, mais ça revient encore dans le film aujourd'hui. C'est Rocky qui est sur le ring, puis il crie à Adrian, puis que en bouting qu'il a réussi à ramasser la ceinture. Mais ce que je trouve le fun quand même, qu'il dit, il est sur le ring, il dit à part la naissance de mon fils, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie. C'est comme je pensais peut-être qu'il allait arriver, puis il dit à part mis à part la naissance de mon fils, mon mariage avec ma femme ou la rencontre de ma femme, puis qui énumère une couple d'affaires, puis que finalement il dit finalement ceci par la suite la meilleure nuit là, ou la meilleure soirée de ma vie, tout ça. Mais c'est ça, je trouve que c'est juste rapide qu'on arrive à ça. C'était pas la culmination là, de la dernière demi-heure là. C'est pas ça que je ressentais là, de la manière qu'on a apporté ça, mais en tout cas, le script disait que Rocky devait gagner à la fin, puis n'importe qui pourrait rentrer. En tout cas, je vais pas repartir là, sur le 7-8 minutes que je suis parti tantôt, mais le film devait finir comme ça. Tu peux pas arriver puis penser là, qu'il allait avoir une autre fin au film d'aujourd'hui. Fait que le script disait Rocky gagne à la fin, puis c'est ça qu'on a à faire. Alors, en conclusion, c'est ça un peu le problème aujourd'hui, c'est que c'est pas un film qui est mauvais, mais le film, c'est vraiment le premier film avec une fin différente rendu là. C'est au lieu de Rocky perd en décision, il réussit à se lever plus vite qu'Apollo. Puis c'est juste le temps on est rendu à mi-chemin. La première moitié est intéressante parce que il y a Rocky que en bout de ligne essaie de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais après avoir eu ton succès, ton moment de gloire? Qu'est-ce que tu fais après ça? Je trouve ça intéressant. Mais la mise en scène est amateur. Ok, je veux pas attaquer Stallone parce que à quelque part, il est en son deuxième film. Il aurait dû peut-être apprendre du film précédent, mais en tout cas, j'ai pas vu son premier film là. Mais c'est ça, là, il veut créer l'univers là, de Rocky, puis élaborer là-dessus, faire qu'est-ce que tu peux faire par la suite. Mais c'est ça, il va juste revenir tout le temps, refaire le premier film en tant que tel. Là, c'est juste toujours retoucher des points du premier film. C'est pas que c'est des mauvaises choses, sauf que c'est ça, ça devient redondant, puis il va se promener dans les rues, parce que dans le fond, il va faire comme, rappelle-toi du film de 76 d'il y a 3 ans, on se promenait dans les rues, puis il y avait du monde qui chantait dans les rues. Je sais pas si Frank Stallone était là dans dans les rues là, mais j'imagine que oui là. Mais c'est ça, ça fait que une fois qu'on sait que Rocky va reprendre les gants, ce qu'on se doutait pareil, mais en tout cas, comme je disais tantôt, là, à moins que Rocky pourrait avoir eu un changement de carrière, là, mais éventuellement, quand il reprend les gants, c'est comme on sait qu'il va gagner. Puis là, c'est là où le film tombe en morceaux, parce que justement, on sent qu'on a un peu la même dynamique du dernier film, puis là, ça fait comme, bon,
quand est-ce qu'il va gagner là, la ceinture, c'est quand est-ce qu'il va gagner cette fois-là. Là. Fait que c'est pour ça qu'on a un autre côté. Puis tu sais, c'est sûr que là, on va pouvoir se dire, ben oui, mais là, la semaine prochaine, quand on va parler de Mr. T, ou dans 2 semaines, quand on va parler de Drago, ben ça va toujours être ça. On sait qu'il va gagner. Oui, je le sais. Mais l'autre côté, on va aller plus. Mais là, aujourd'hui, c'est comme le film est tellement le premier film, puis c'est juste qu'on change la fin. Tu sais, toutes les idées, oui, l'histoire est pas pareille, mais le montage fait trop rappeler le premier film. On a vraiment l'impression d'écouter le premier film, juste une genre de pâle copie du premier film que. C'est comme je vais tomber sur un jaune pour surtout la première moitié du film, mais l'autre côté, la deuxième moitié, c'est comme quand est-ce qu'on va arriver au combat, puis qu'il va gagner sa ceinture, puis que tu sais on va finir le film. La deuxième moitié est longue, est pénible, la deuxième moitié du film d'aujourd'hui, mais la première moitié, quoique le montage laisse à désirer, parce que ça a l'air d'être vraiment comme, bon, là, on fait le Rocky qui va annoncer qu'il va se marier avec Adrienne, puis juste solidifier la relation avec Adrienne. C'est ça qu'on fait pour 10 minutes. Après ça, qu'est-ce qu'on fait pour les prochains 10 minutes? Ben, on montre que Rocky, il veut dépenser. Ça, c'est le prochain 10 minutes. Après ça, le prochain 10 minutes, on veut montrer que Rocky a de la misère à arriver, puis après ça, ben, ça va mal. Qu'est-ce qu'on fait le prochain 10 minutes? Ben, on montre que Rocky essaie de se trouver une job, puis ça marche pas. C'est comme tout est trop par étapes à quelque part. Il n'y a pas comme de choses qui s'interlacent à quelque part, qui fait un peu comme que ça ça continue fluide. C'est comme tout fragmenté au travers dans le film. C'est comme on se concentre sur une idée, puis on va nous marteler chaque idée. Puis c'est ça, le montage par amateur, mais c'est ça, je peux pas trop en vouloir là, à un monsieur que c'est son deuxième film, puis en même temps, ben c'est comme j'ai dit, comment qu'on monte une suite. Aujourd'hui, ben tu sais, on envoie un réalisateur qui a pas d'expérience, on va l'envoyer faire une suite aussi, c'est pas grave, puis tu sais, c'est parce qu'en bout de ligne le nom est déjà reconnu, puis tout ça, c'est un peu le même principe aujourd'hui. Tu sais, on peut y donner la chance pareil sur ce côté-là. Puis, tu sais, l'autre côté, c'est que c'est la continuité parfaite du premier film. On suit bien, tu sais, on se ramasse au lendemain, puis il n'y a pas de Gazzo qui disparaît tout d'un coup parce qu'on n'avait pas besoin de Joe Spinell. Non, il est encore là, il est beaucoup moins là que dans le premier film, mais il existe encore. On utilise les mêmes personnages, on n'a pas créé de nouveaux personnages pour le film aujourd'hui. On utilise, c'est vraiment comme la suite de la semaine passée. Ça, c'est quelque chose que je trouve merveilleux dans le film aujourd'hui. C'est vraiment comme ça suit. Là. C'est fluide avec le premier film. Il n'y a pas d'erreur de continuité. Mais c'est ça. Vraiment tout ce qui donne le film aujourd'hui, c'est que c'est trop prévisible à la fin. Puis c'est ça, la dernière demi-heure, 45 minutes, c'est juste que t'attends que Rocky prenne les gants, puis qu'il gagne le combat, puis que ça finisse là. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben, comme j'ai dit tantôt, on va parler de Monsieur T avec le film de Rocky 3, que initialement, ben, c'était supposé être le dernier film là, dans toute la franchise. Là. En tout cas, on a un peu le même genre d'idée là, que quand on a parlé là, de la franchise des Vendredi 13. Ben, on n'a pas appelé ça là, Rocky 3 The Final Chapter, mais en tout cas, supposément que le dernier film, ça devait être le film de Rocky 3, mais là, c'est ça, finalement, on se ramasse avec une franchise avec 9 films dedans. En tout cas, c'est puis la Rocky, la partie Rocky, dans le fond, on va doubler. Là, on va avoir 6 films. Mais c'est ça. La semaine prochaine, on parle de Rocky 3. Entre-temps, ben, vous pouvez suivre provisoirement, comme j'ai dit un peu plus tôt, sur Facebook et ou Twitter, à votre choix. Et commentez sur l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que pour vous, Rocky 2, c'est peut-être un meilleur film là, que le premier film? J'ai déjà croisé du monde qui ont dit qu'ils trouvaient Rocky 2 supérieur au premier film. Mais
honnêtement, moi je le vois pas. Je l'ai jamais vu. Peut-être parce que je l'ai vu après le premier film, puis beaucoup après, mais tu sais, honnêtement, je pense pas. J'ai autant de nostalgie pour les deux en tant que tel. Là, fait que c'est pas une question de nostalgie plus sur un que sur l'autre. C'est vraiment ce que je vois là, en tant que tel. J'ai jamais trouvé le film d'aujourd'hui supérieur au film original. Mais c'est ça, tu sais, en tant que tel, là. Puis tu sais, honnêtement, à une certaine époque, là, je pense que j'aurais coté ce film-là un rouge. Mais tu sais, je suis très à l'aise là, à le côté là, un bon jaune. C'est pas une horreur de la guerre, mais honnêtement, il manque vraiment quelque chose. Là. Mais n'hésitez pas là, à commenter là, sur Facebook et ou Twitter de qu'est-ce que vous pensez du film d'aujourd'hui. Mais d'ici le prochain épisode, gardez l'œil du tigre. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. That's how winning is done. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous êtes bien amusés. But I pity the fool, and I will destroy any man who tries to take what I got. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Because you can't win, Rock. This guy will kill you to death. This guy is a wrecking machine, and he's hungry. N'hésitez pas à commenter l'épisode d'aujourd'hui sur Facebook et Twitter et en même temps, joignez-vous au groupe de discussion sur Facebook. If I can change, and you can change, everybody can change. Vous voulez voir le catalogue complet du podcast? Le podcast a un site officiel. Rendez-vous sur premiervisionnement.com. Judgment, I'll sue. Vous voulez suivre Premier Visionnement par l'intermédiaire d'une application? Premier Visionnement est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion, donc Spotify, Podbean et Google Podcast. Whatever he hits, he destroys. En espérant vous avoir donné du bon temps, rendez-vous au prochain podcast. I just want to say one thing to my wife at home. Yo, Adrian! I did it!